Alors, chose promise, chose due, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler comme ça du refinancement du bien immobilier. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs personnes qui spéculent, qui disent que oui, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, les personnes qui ont acheté des biens immobiliers il y a 8 ans, il y a 9 ans, il y a 10 ans, ils vont se retrouver dans des phases tellement compliquées qu'ils seront obligés de vendre leur bien immobilier aux enchères ou alors de vendre très moins cher parce qu'effectivement, ça ne vaudrait plus la peine. Qu'en est-il exactement? J'ai envie d'apporter comme ça un peu de lumière à ce niveau-là en prenant un exemple concret, un exemple palpable par rapport à un de mes biens immobiliers parce qu'effectivement, je suis en phase de refinancement du bien immobilier. C'est vrai que la décision finale n'a pas encore été prise parce que je suis aussi en train de jouer avec une autre idée dont je vais te parler dans cette vidéo en détail après le générique. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage très souvent gratuitement sur cette chaîne. Et comme je dis toujours, toutes ces informations sont les informations que moi aussi, j'aurais aimé avoir à l'époque quand je me suis lancée sur l'achat du bien immobilier. Avant de passer sur la thématique qui vous importe certainement aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous rappeler donc mes services. C'est comme ça, la consultation gratuite, un coaching, un accompagnement sur l'achat d'un bien immobilier dans mon réseau, un accompagnement aussi qui est payant. Et si tu veux d'abord te former, au départ, tu peux prendre dans la formation en ligne. Toutes les informations sont en barre de description. Alors, sans plus tarder, rentrons donc sur le vif du sujet. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Donc, c'est l'achat du bien immobilier, mon premier bien immobilier dans la ville de Rüsselsheim. Je suis arrivée en Allemagne par la ville de Francfort. J'ai fait les études à Darmstadt dans le Hessen et c'est pour ça justement que j'ai aussi beaucoup investi dans cette zone parce que c'est une zone que je connais. C'est vrai que je suis tombée sur des personnes aussi qui m'ont accompagnée par rapport à l'investissement immobilier, ce qui m'a évité de faire plusieurs erreurs. Du coup, je fais mes études dans la Darmstadt. Après mes études, j'ai trouvé mon premier boulot à Mainz. Et pour mon premier bien immobilier, lorsque je me suis sentie prête, après avoir pris plusieurs informations à gauche et à droite, après avoir essayé d'investir sur le résidentiel et que ça ne marche pas, je me dis bon, et que j'ai compris justement que c'était mieux de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel. Du coup, je commence à regarder le locatif pour pouvoir me lancer. Et effectivement, j'ai donc comme ça une proposition que je trouve pas mal du tout. Mais ce qui m'inquiétait vraiment à l'époque, c'était beaucoup plus le prix du bien immobilier. Même pas le prix du bien immobilier, mais beaucoup plus la charge de la dette en fait. Parce que le bien immobilier est de 63 mètres carrés. Il va coûter 130 000 euros. Donc, tu vois le prix au mètre carré. On est dans les 2063 euros dans la ville de Rüsselsheim. La ville de Rüsselsheim, c'est donc une ville que je connais bien parce qu'ayant habité à Mainz, quittant de Mainz pour aller à Darmstadt, tu traverses Rüsselsheim. On a la grande société Opel, qui est une société allemande qui fait les voitures, qui est non loin du bien immobilier. C'est assez ouvert quoi. Donc du coup, le bien immobilier est bien entretenu. Il y a une dame qui habite à l'intérieur. L'appartement fait 63 mètres carrés, construit en 1994. Du coup, je regarde, je me dis, ok, c'est pas mal, pourquoi pas, je suis contente d'être propriétaire en Allemagne. Je me dis, c'est quelque chose de merveilleux que j'ai fait parce qu'effectivement, voilà, c'est pas donné. D'un côté, j'ai quand même aussi un peu peur parce que je me dis, 130 000 euros, je vais faire comment pour rembourser ça? Je vais rembourser ça jusqu'à quand? Est-ce que je vais finir de rembourser ça un jour? Surtout que j'ai pas forcément un apport personnel conséquent au départ quand je me lance. Je n'ai même pas d'apport personnel du tout, pour dire la vérité. Donc du coup, je me dis, ok, j'ai le courage, j'ai envie d'apprendre, j'ai des personnes autour de moi, j'essaye, je vais voir ce que ça va donner. Du coup, j'achète dans le bien immobilier, la passation de biens, je pense, ça a eu lieu en 2015. Et puis donc, tout se passe relativement bien. Bon, j'ai eu une locataire qui a souvent dérangé, mais sinon, il n'y a pas eu de problème majeur. Pour prendre un locataire, justement, je suis toujours ma liste de critères pour prendre un locataire. Donc, du coup, je n'ai pas eu de soucis
majeur avec le locataire. L'appartement est resté relativement bien entretenu. Mais pour te donner les chiffres, à cette époque-là, j'achète dans le bien immobilier 130 000 euros. Le taux d'intérêt que j'ai à la banque est de 1,74%. Le taux de remboursement est de 2,55% et je paye donc les traites à la banque de 466 euros. 466 euros, donc c'est le taux d'intérêt et le taux de remboursement. Du coup, je reçois un loyer en ce moment-là de 400 euros CALD, donc 400 euros sans les frais supplémentaires. Je suppose qu'on a besoin d'environ 50 euros pour l'entretien de l'appartement. Du coup, tu vois, donc je suis sur un cash flow négatif de 66 euros plus 50 euros. Ça fait en tout 116 euros. Mais ça ne me décourage pas parce que je me dis, bon, 116 euros pour avoir un bien immobilier, n'ayant pas investi grand-chose à la base, pourquoi pas? Et après, j'ai des avantages fiscaux, donc du coup, c'est assez intéressant. Je regarde comment on fait la déclaration d'impôt, j'apprends moi-même, j'optimise donc comme ça ma fiscalité à la fin de l'année. Je trouve donc comme ça plutôt intéressant ce que je reçois. Avec le temps, aujourd'hui, le loyer que je reçois donc pour cet appartement est de 760 euros. Tu te rends compte que le loyer a vraiment augmenté entre temps. Je pense même que je pourrais prendre 800 euros dans la zone, mais bon, je pense aussi avec 760 euros, c'est ok. Je suis donc quitté de 400 euros pratiquement à 760 euros. En général, quand tu arrives dans la 8e, 9e année où tu as ton bien immobilier, la banque te propose déjà, est-ce que tu veux faire un refinancement sur le bien immobilier? Est-ce que tu veux vendre le bien immobilier? C'est à toi de décider quoi. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que tu dois prendre la décision. Si tu veux vendre le bien immobilier, ce qui va se passer, c'est que le taux... Ce qui va se passer, c'est qu'après, dans les 10 ans de financement fixe, tu auras donc un taux d'intérêt variable qui va donc varier tous les 3 mois. Si par exemple, tu es en train de chercher un acheteur, le temps que tu puisses vendre le bien immobilier. Si tu décides de le garder, naturellement, tu cherches donc une offre de refinancement du bien immobilier, soit dans la même banque ou alors dans une autre banque, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de banques sur le marché. Tu peux regarder et faire ton choix. Donc, du coup, pour ce bien immobilier, j'ai décidé définitivement de le garder. Donc, sinon, c'est que je serai actuellement en train de chercher éventuellement un preneur. Mais tiens-toi tranquille, regarde dans la valeur que le bien immobilier a pris, la prise en valeur sur le bien immobilier. Donc, je l'achète, comme je t'ai dit, à 130 000 euros. Aujourd'hui, j'ai une dette sur ce bien immobilier d'environ 101 000 euros. Et quand tu regardes le prix du bien immobilier dans la ville de Rüsselsheim, actuellement, on est en moyenne à 3 500 euros le mètre carré. Il y a même des sites où on est à 4 000 euros le mètre carré, mais bon, je pense que la moyenne de 3 500 euros, c'est plus réalisable, quoi, c'est plus réaliste, comme on dit en allemand. Donc, quand tu prends donc 3 500 et que tu multiplies donc par 63 mètres carrés, qui est dans la grosseur de l'appartement, ça veut dire que le bien immobilier a une valeur de 220 500 euros. C'est énorme, sachant que j'ai une dette aujourd'hui de 101 000 euros à la banque. Et même si on veut par exemple dire, ok, le bien à 220 000 va peut-être être encore négocié avant d'être vendu, si peut-être il est vendu à 201 000 euros, ça fait quand même une différence de 100 000 euros sur le bien immobilier. Tu vois donc que le bien immobilier a pris en valeur de 100 000 euros pendant ce temps. On n'a pas encore fini le bien immobilier. Comme je dit, il y a eu passation de biens en 2015 et je l'ai acheté en fin 2014. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que quand je regarde, je vois la prise en valeur du bien immobilier. Je me dis, mais c'est assez intéressant. Je négocie plutôt avec la banque pour voir si la banque peut me donner un delta par rapport au montant qu'il y a au-dessus, quoi. Parce qu'effectivement, c'est 100 000 euros là au-dessus. C'est la valeur actuelle du bien immobilier. 200 000 euros aujourd'hui, c'est la valeur actuelle du bien immobilier. Ma dette à la banque, c'est environ 100 000 euros. Ça veut dire qu'il y a un delta de 100 000 euros quelque part qui se balade, quoi. Après avoir discuté avec la banque, ils sont prêts à me donner jusqu'à 50 000 euros pour le refinancement. Mais là, je trouvais que c'était petit. Donc, du coup, je suis en train de négocier pour avoir plus de 50 000 euros. Parce que eux, ils se disent que bon, il y a aussi ce qu'on appelle Beleihungswert. Donc, il y a un risque qu'il faut prendre. Mais je me dis que c'est parce que je suis dans la banque où j'ai financé le bien immobilier. Je peux essayer dans une autre banque pour voir, quoi. Donc, effectivement, tu vois qu'il y a un montant que tu peux avoir au-dessus quand tu refinances le bien immobilier. Parce qu'effectivement, j'ai décidé de ne pas forcément me séparer du bien immobilier. Parce que si je me sépare du bien immobilier, je pense que j'aurai certainement plus. Mais si je le garde naturellement, j'aurai moins. Maintenant, si on va aller sur la partie qui intéresse beaucoup de personnes, quel est le taux d'intérêt que la banque m'a proposé? Par rapport donc au refinancement de ce bien immobilier, j'ai donc décidé de garder le taux de remboursement
assez élevé comme c'était au départ. Donc, je suis restée sur un taux de remboursement. J'ai donc demandé une offre sur un taux de remboursement de 2,5%. Et la proposition donc de la banque, c'est un taux d'intérêt de 3,2%. Et là, quand on fait dans les calculs, je me retrouve avec les traites de la banque de 480 euros. 480 euros justement parce qu'on fait maintenant le calcul sur le montant de la dette restante, non sur le montant initial, quoi. Parce qu'effectivement, le taux d'intérêt, même comme il a augmenté, je suis quand même pas loin de ce que je paye mensuellement parce que jusqu'ici je payais 466 euros en refinancement, je paye 480 euros, ça fait juste 20 euros de plus, quoi. C'est pas vraiment aussi énorme comme les personnes disent oui, vraiment le refinancement va vous mettre à terre, les taux d'intérêt ont augmenté et tout le reste. Ce qu'on oublie, c'est que la dette a aussi forcément diminué. Bon, c'est vrai que là je remboursais 2,5%. Si peut-être j'avais remboursé juste 1% ou 2%, le calcul va être différent. Mais là, vu que je remboursais 2,5%, ça fait quand même une différence par rapport à la traite que je dois payer aujourd'hui. Même si la traite montait à 500 euros ou même 550 euros, sachant que je reçois un loyer aujourd'hui de 760 euros sur l'appartement sans les frais additionnels, je suis toujours largement sur un cash flow positif. Bon, aujourd'hui, donc justement, quand tu es sur un cash flow positif, c'est toi qui payes naturellement à l'État parce qu'effectivement, c'est un revenu. Et chaque fois que tu as des revenus, tu dois donc payer à l'État par rapport à ça, quoi. Donc, du coup, c'est ça que je suis en train de voir. Jusqu'ici, je payais donc de l'argent après la déclaration d'impôt parce qu'effectivement je suis plutôt positive, mais à l'époque quand j'étais négative, j'ai bien donc profité aussi des avantages fiscaux, ce que je trouve plutôt normal, c'est plutôt fair. C'est vrai que je connais des personnes qui disent que non, ils vont toujours faire des dépenses, créer des dépenses sur le bien immobilier, que ce soit la rénovation, bref, trouver toujours des moyens pour profiter des avantages fiscaux, quoi. C'est possible de le faire, mais moi aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je n'ai plus trop de possibilités. Ce qui m'intéresserait plus, c'est d'avoir voilà, justement ce cash-là pour pouvoir investir sur un autre projet, peut-être un projet au Cameroun, en Afrique, parce que j'ai beaucoup d'idées. Aujourd'hui, je suis un peu limitée sur l'investissement immobilier en Allemagne parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin déjà de faire 3 ans et de montrer aussi que j'ai des chiffres positifs avant éventuellement d'investir encore sur l'immobilier ici en Allemagne. Et pour ceux qui se posent la question de savoir, oui, mais Madeleine, tu as certainement investi sur le bien immobilier. Pendant cette période-là, il y a peut-être des travaux à faire, il y a peut-être des choses à faire, les changements de locataires et tout ça. Oui, il y a eu des petites choses à faire, mais vraiment assez négligeables. Je pense que je suis à maxi 2000 euros que j'ai investi pendant toute cette période-là sur le bien immobilier. L'avantage que j'ai eu justement, c'est que c'est un bien immobilier qui est construit en 1994, comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est encore sur une classe énergétique D, donc on est plutôt cool par rapport aux formes énergétiques. Je suppose que dans les prochaines 10, 15, 20 ans, il y aura des choses à faire parce qu'effectivement, j'ai décidé de garder le bien. Mais sinon, quand je regarde aussi la prise en valeur du bien immobilier, 100 000 euros, c'est déjà top, quoi. Mais après, il y aura des personnes qui vont aussi dire, oui, Madeleine, tu as eu la chance, tu as investi sur une bonne phase du marché et tout le reste. Même si on divise ces 100 000 euros-là par 2 et qu'on dit, OK, la plus-value, c'est 50 000 euros. Pour moi, ce n'est déjà pas rien, quoi. Sachant qu'il y a les avantages fiscaux dont tu as profité. Il y a un know-how, tu as appris, tu as un bien immobilier. Si j'ai un jour un enfant qui décide d'aller vivre de ce côté-là, d'aller faire des études, je ne sais pas moi trop quoi, j'ai de l'espace pour lui, quoi. Et c'est toujours ce qu'il faut aussi savoir. L'investissement immobilier, c'est de l'espace que tu as pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, parce qu'effectivement, on aura toujours besoin d'un endroit pour vivre. L'immobilier résout un problème de nécessité de base. C'est vrai qu'après, on en fait du business, on en fait de l'argent. Mais après, si plus tard, demain ou après-demain, je ne sais pas, j'ai un enfant qui est de ce côté-là et qui habite là pour aller à l'université ou bien qui gère ça en forme de veillée, c'est déjà un point extrêmement positif, quoi. Donc, du coup, pour moi, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qu'il faut faire. Les phases du marché sont différentes. Je n'en disconviens pas. Mais je peux te rassurer que notre phase du marché était bonne, elle avait ses avantages et ses inconvénients. Même cette phase du marché, elle est aussi bonne, elle a juste ses avantages et ses inconvénients. C'est toi qui dois juste savoir comment jouer le jeu, tirer ton épingle du jeu parce qu'effectivement, en Allemagne, jusqu'à présent, on parle de presque 1 million de maisons, d'appartements qui manquent. On a les étrangers qui arrivent tous les jours. On parle de 400 à 500 000 étrangers qui arrivent en Allemagne comme la main d'œuvre parce qu'effectivement, il n'y en a plus beaucoup en Allemagne. Ces gens-là vont aller où? Ils vont vivre où? Dans les maisons, dans les appartements. Et qui dit forte demande dit
hausse de prix. Donc du coup, moi je pense que c'est un domaine dans lequel il faut se lancer chaque fois quand on a la possibilité. C'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo parce qu'il y a des personnes qui veulent savoir comment ça se passe avec le refinancement du bien immobilier. Je veux donc venir avec un exemple concret et palpable. Si tu as des questions, n'hésite pas de me contacter. Fais-moi savoir, même aussi en commentaire, il n'y a pas de souci. Et sinon, je te dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.